entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le 9 février 2020. Bonjour et bienvenue à ce journal, ce magazine d'information. On est à la présentation. D'ici Kabela et ingénieur Jide Memero assure la mise en onde. D'abord les titres. Eline Nahongowe, conseiller du président Pierre Nkurunziza au bureau d'études stratégiques et de développement, a démissionné de ses fonctions. L'humiliation et le mépris qu'il a subi depuis sa nomination à ce poste seraient entre autres les raisons de sa démission. Les étudiants burundais qui sont en Chine demandent au ministère de la Santé publique de préparer un endroit de mise en quarantaine pour ceux qui rentrent au pays pour vérifier s'ils ne sont pas infectés par le coronavirus. Dans la rubrique Ubahuka d'aujourd'hui, les intervenants vont parler des raisons d'être de la Charte d'unité nationale ainsi que les obstacles à sa mise en œuvre. Voilà pour le sommaire. Page politique d'abord, Eline Nyagoumwe, conseiller du président au bureau d'études stratégiques et de développement, a démissionné de ses fonctions le 28 janvier 2020. Pour motif, en plus des humiliations qu'il a subies depuis sa nomination à ce poste, sa sécurité serait également menacée. Le point avec Rovis Nyonzima. Dans sa lettre de démission adressée au président de la République le 28 janvier 2020, Eline Nyagoumwe indique que depuis son entrée dans ses fonctions, la situation est devenue difficile pour lui. Même la remise avec son successeur n'a pas eu lieu. Selon lui, la situation a continué à dégénérer car il a été traité de criminel, emprisonné et torturé, alors que lui se félicite d'avoir participé à l'éclosion numérique, à la vulgarisation de l'Internet et à la promotion des technologies d'information dans le pays comme directeur général du Burundi Backbone System BBS en sigle. Ce conseiller avait été nommé le 13 novembre 2019. À ce moment, il était envoyé de service en Afrique du Sud pour représenter le pays dans le sommet Africacom en tant que directeur général de la BBS. Il termine cette lettre en informant au président qu'il est temps pour lui de s'occuper de sa famille car, selon lui, il ne peut plus s'acquitter de ses devoirs vu la situation dans laquelle il se retrouve. Eline Nyagoumwe venait de passer 2 mois et demi seulement à ce poste. Eh bien, merci Clovis Nyonzima. Pas de justice, emprisonnement du procureur de la République en province de Gitega depuis samedi à la prison centrale de Mimba, Bujumbura. Accusé d'avoir changé le moteur d'un véhicule du tribunal de grande instance en province de Gitega, ce procureur a été arrêté puis emprisonné sur ordre du ministre de la Justice. C'est le point avec Walter Kwizir. Florent Iragarukira est le nom du procureur de la République en province Gitega, détenu à la prison centrale de Mimba à Bujumbura depuis ce samedi. Comme nous l'indiquent nos sources à Gitega, Florent Iragarukira est accusé d'avoir changé le moteur du véhicule du président du tribunal de grande instance dans la province de Gitega. Après avoir été auditionné au parquet général de la brigade anticorruption à Bujumbura, Florent Iragarukira a été conduit manu militari dans la prison de Mimba. Désormais, Florent Iragarukira, qui n'avait même pas fait 6 mois dans l'exercice de ses fonctions, n'est plus procureur de la province Gitega. Il a été arrêté et emprisonné sur ordre du ministre de la Justice. Dans une séance qu'il a tenue avec les juges, les magistrats ainsi que les greffiers de la capitale, Nestor Kayobera, directeur général de l'organisation judiciaire et avocat de l'État du Burundi, a fait savoir que la province Gitega aura entre-temps un procureur qui assurera l'intérim avant la clôture du dossier. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons santé à présent. Les étudiants burundais qui sont en Chine demandent au ministère de la Santé publique de préparer un endroit de mise en quarantaine pour les gens qui veulent rentrer au pays pour vérifier s'ils ne sont pas infectés par le virus Corona. C'est au moment où certains d'entre eux commencent déjà à rentrer au Burundi après avoir été informés par les directions des établissements qu'elles ne savaient pas quand commencera l'année académique. Marie-Angèle Lacoste.
Différentes villes de la Chine sont déjà atteintes du coronavirus. Les villes les moins touchées par cette épidémie enregistrent plus de 30 cas. Les étudiants burundais qui sont dans ce pays indiquent qu'ils ne sont pas encore informés quand vont commencer les cours, alors ils approchent la fin des vacances. Je suis en Changchun, dans la province de Jilin. Nous sommes en vacances. La reprise des cours était prévue pour fin février ou début mars, mais la direction nous a dit qu'elle ne sait pas si on va commencer les activités académiques. Nous sommes des externes, la vie n'est pas facile, mais nous avons une personne que la direction de l'école a mise à notre disposition afin qu'elle nous amène de quoi manger malgré qu'on ne reçoive pas tout ce qu'on a besoin. Il nous est interdit de sortir, il nous est même pas permis d'aller au campus. Plusieurs étudiants commencent à retourner dans leur pays d'origine. Certains étudiants burundais qui se sont confiés à la RPA indiquent que la direction leur a demandé de prévenir leur état de santé même après avoir arrivé au Burundi. À ceux dont leurs parents ont des moyens peuvent regagner le Burundi, mais pour ceux qui n'ont pas de moyens, préfèrent y rester et attendre ce que va décider le gouvernement de la Chine. Pour ceux qui veulent rentrer, ils demandent la permission à la direction de l'école. Cette dernière nous conseille d'attendre 14 jours de mise en quarantaine une fois arrivés au pays d'origine. La direction nous a donné des thermomètres pour voir notre température. Il nous est conseillé de passer ce test 2 fois la journée, 8 heures du matin et 13 heures. Ce que j'ai déjà entendu pour ceux qui sont déjà partis, à l'aéroport, on examine la température corporelle. Si la température est normale, on vous laisse passer. Nous savons que certains de ceux qui sont déjà arrivés au Burundi n'ont pas eu aucune difficulté pendant le voyage. Les étudiants et commerçants qui veulent regagner leur pays demandent au ministère de la Santé publique de préparer un endroit où ils peuvent passer les 14 jours de mise en quarantaine pour savoir s'ils sont ou non atteints du coronavirus. Selon les informations que la RPA a recueillies auprès des étudiants qui ont déjà regagné le Burundi, personne n'a passé à cette phase de mise en quarantaine. Eh bien, merci Marie-Ange. Il a causé dans une conférence de presse animée le 3 février 2020. L'ambassadeur de Chine au Burundi avait révélé les stratégies adoptées pour prévenir cette épidémie au Burundi. Entre autres mesures, l'ambassadeur Li Frankly avait conseillé aux Chinois qui retournent au Burundi de rester chez soi pendant les 14 jours de mise en quarantaine. Ambassadeur de Chine au Burundi. La Chine a été frappée par l'épidémie du nouveau coronavirus d'une ampleur exceptionnelle. À l'heure actuelle, nous sommes dans une période cruciale dans la lutte contre l'épidémie. Au Burundi, nous sommes en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique, avec le ministère des Affaires étrangères et avec les services de l'aéroport. Nous avons fait aussi l'autre organisation de prévention et de contrôle du virus. Par exemple, nous avons demandé à quelques Chinois qui se trouvent en congé en Chine de ne pas rentrer au Burundi et aussi à quelques Chinois qui ont voyagé en Europe. De leur retour au Burundi, ils ont été recommandés de s'isoler chez eux pendant 14 jours. Et nous apprécions aussi des mesures qui ont été déjà prises par le ministère de la Santé publique, entre autres le renforcement du contrôle de la température des passagers à l'aéroport et aussi la disponibilité d'un hôpital de réserve à toute fin utile. Page économie à présent, les prix des denrées de première nécessité ne cessent d'augmenter depuis un mois en province de Gitega. La raison à l'origine de cette flambée des prix avancée par les commerçants contactés serait le changement climatique observé au cours de la saison culturelle A. Le point avec Innocent Valentin Singrenhau. Les habitants de la province de Gitega affirment qu'ils ont constaté la montée des prix des denrées alimentaires de première nécessité depuis le début de cette année. Les prix des denrées alimentaires ont considérablement monté en province Gitega au cours du mois de janvier et février. Imaginez-vous, le kilogramme de riz qui coûtait 2000 francs bout s'achète actuellement à 2400 francs. Le kilogramme du haricot de type kinoulé qui coûtait avant 1600 francs bout s'achète maintenant à 2000 francs bout. Le kilogramme de pommes de terre
terre qui coûtait 600 francs bout s'achète aujourd'hui à 900 francs bout. Le kilogramme de colocase s'achète également à un prix élevé entre 800 et 900 francs bout. Cette augmentation des prix est observée dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Les gens vont mourir de faim. La raison de cette augmentation des prix avancée par les commerçants de cette province serait le changement climatique observé au cours de la saison culturelle écoulée. Nous pensons que cette augmentation des prix est due au changement climatique car au cours de la saison culturelle A, nous avons observé des pluies abondantes qui ont détruit les cultures. Par exemple, le haricot a pourri, c'est bel et bien ça l'origine. Les consommateurs d'Ogitega demandent à l'administration locale d'agir dans les plus brefs délais pour redresser cette situation économique. Pénurie d'eau potable dans le quartier Kamessa, zone Moussaga de la mairie de Bujumbura. Les habitants de ce quartier indiquent qu'ils viennent de passer plus de 3 semaines sans qu'aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets de ce quartier. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale Bujumbura ces derniers jours auraient endommagé les tuyaux d'adduction d'eau. Le point avec Bartazar Miour. Cette pénurie d'eau qui s'observe dans le quartier Kamessa est depuis plus de 3 semaines et due aux fortes pluies qui se sont abattues sur Bujumbura ces derniers jours, causant ainsi des destructions des tuyaux d'adduction d'eau, comme l'indique l'un des habitants de ce quartier. Nous avons beaucoup de problèmes. C'est la 3e semaine qu'on n'a pas de l'eau potable. Après avoir constaté que ce tuyau a été endommagé, la Régie des eaux a décidé de couper l'eau potable. Pour le moment, les familles les plus modestes utilisent l'eau de la rivière Kanyosha. D'autres se servent de l'eau qu'ils s'achètent à 250 par un bidon de 20 litres. C'est vraiment très grave. Nous risquons même de mourir. Maintenant, nous trouvons de l'eau dans la rivière Kanyosha et ceux qui n'ont pas de moyens boivent cette eau immédiatement sans même la chauffer. Pour se procurer de l'eau, on doit payer 250 francs le bidon et ça dépend de l'endroit où on se trouve car à Kamessa, il n'y a pas de route macadamisée. Cette population indique que si rien n'est fait dans les plus brefs délais, elle risque d'attraper les maladies de Messar. À ce propos, nous avons essayé de contacter Antoine Rumenyeso, le chef de zone Moussaga, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. 29 ans viennent de secourir après que le Burundi ait adopté la charte de l'unité nationale. Une charte dont les principes n'ont pas été mis en application jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a amené les Burundais à adopter cette charte, ainsi que les obstacles à sa mise en œuvre, c'est dans la rubrique Ubaoka qui vous présente Nadège Irakoze. Ubahuka. En date du 5 février 1991, les Burundais ont adopté la charte de l'unité nationale, une charte mise en place dans le but de mettre fin aux conflits cycliques entre les Burundais. Ces conflits basés sur l'ethnie et la région ont été à l'origine de guerres et des massacres après l'indépendance du Burundi. Malgré l'adoption de cette charte en 1991, les années qui ont suivi ont été caractérisées par d'autres crises politiques qui ont causé la mort des milliers de Burundais et l'exil d'autres milliers de citoyens. Même jusqu'à présent, le Burundi se trouve dans la crise sociopolitique qui n'est pas toujours résolue. Pourquoi la charte de l'unité nationale n'a pas été respectée après son adoption en 1991? Quel était le bien fondé de cette charte? C'est sur ces questions que nous allons débattre dans la rubrique Ouaouka de ce dimanche avec nos invités Charles Mukassi, un des membres de la Commission nationale chargée d'étudier la question de l'unité nationale, Léonce Ngendakumana, vice-président du Parti Sarwanya Frodebu, et Liberan Ibashirakandi, porte-parole du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire en sigle. Au micro, c'est Nadège Irakoze. Bienvenue. RPA, Nijisho, Mugutwi, Nijwi ry'abanyagihugu. La charte de l'unité nationale, adoptée par les Burundais le 5 février 1991, est célébrée chaque année au Burundi. Pour cette année 2020, les Burundais ont fêté le 29e anniversaire de la dite charte,
Quelle est l'origine ainsi que l'objectif de cette charte? Charles Mukassi, membre de la Commission nationale mise en place au mois d'août 1988 pour étudier la question de l'unité nationale, explique que c'est dans le but d'arrêter le cycle de la violence que les Burundais ont adopté la charte de l'unité nationale. L'adoption de la charte de l'unité nationale, c'est un moment historique important dans l'histoire du Burundi. Parce que c'est un retour, c'est un moment où il y a une sorte d'électrochoc pour que les Burundais disent OK, il y a eu 1965, il y a eu 1971, 69, 71, 72, et puis il y avait une Marangara. Est-ce qu'il y a moyen d'arrêter ce cycle de la violence? Et pour ça, il fallait trouver des fondements, une sorte de charte, d'un prix. Ça devient ça l'esprit des lois, c'est ça l'esprit de tout comportement, de toute activité politique, notamment dans l'histoire du Burundi. Il y a eu un débat national, ce n'était pas un débat entre partis politiques, entre ceci ou cela. Et à ce moment-là, en 1990, les Burundais ont voté, ils ont rassemblé des idées, ils ont dit que ce sont les éléments clés qui doivent figurer. Nous avons besoin d'une charte commune. Quiconque s'identifie comme Burundais doit adopter cette charte. C'est notre Bible, c'est notre credo. Et on a dit, on ne peut pas continuer comme les choses sont. Discrimination, racisme, sur des bases ethniques, sur des bases régionalistes, sur des bases claniques et probablement de religion et que c'est encore, que les gens aient combattu cela, ça c'est notre histoire. Il y a des idéaux et des débats. Je dirais que nous avons deux idéologies au Burundi. Il y a l'idéologie de l'unité nationale, de la paix, il y a l'idéologie de ceux qui détruisent la nation, de ceux qui détruisent et ceux qui identifient. Ce sont les deux combats. Alors, il y a des hauts et des bas, et le moment de l'adoption de la charte nationale, c'était le haut, le sommet, l'un des sommets. Vous voyez le mouvement suicidaire, aujourd'hui nous sommes dans le creux de la vague. C'est un serment. Est-ce que ça engage tout le monde? Absolument. Est-ce que quelqu'un peut se soustraire? Non. Quand vous vous soustrayez à ce serment, quand vous ne le faites pas vote, regardez ce qui se passe. Même si la charte de l'unité nationale n'a pas été respectée, Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu, indique que cette charte était très importante pour la réunification du peuple burundais. Vous savez, le Burundi a traversé des périodes très très sombres de son histoire, de la monarchie, en passant par le colonialisme. Nous avons été dans des régimes militaires dictatoriaux. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la démocratie et la bonne gouvernance. Mais je dois dire que depuis les années 60 on peut dire jusqu'à la date où on a commencé à parler de cette unité, l'exclusion avait été pratiquée dans ce pays, le clientélisme politico-ethnique est devenu un mode de gouvernement. On a observé au cours de ces périodes sombres de notre histoire des massacres cycliques citoyens, innocents, des exils forcés, des emprisonnements arbitraires, des jugements abusifs et arbitraires aussi. Jusqu'à un certain moment, après les événements de Ntega et Marangara, il a été question pour le pouvoir de l'époque de reconsidérer tout cela et de proposer la politique de l'unité nationale où on devrait se mettre ensemble autour d'une table et discuter sur tout ce qui s'est passé et essayer de trouver des compromis, des mécanismes de gestion transparents sur certaines questions. Mais malheureusement, cela a été fait dans une méfiance qui n'était pas encore apaisée et ça a été renforcé par la crise d'octobre 1993 avec l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Et le premier bienfait est que pour la première fois, les Hutus et les Tutsis, je parle de cela même s'il y a d'autres composantes, ils ont accepté de s'asseoir ensemble et de parler de l'histoire du Burundi et d'envisager comment l'assumer solidairement, l'assumer ensemble. C'était pour la première fois. Ça, c'est quelque chose, c'est un avantage extrêmement important. La deuxième chose, c'est que tout cela a été écrit dans cette charte, dans la charte, que
tous les Burundais et la communauté internationale, nos partenaires, devraient à tout instant consulter pour savoir qui a divisé les Burundais, qui a opposé les Burundais et quelles sont les solutions alternatives. Pour Libera Nibashira Kandi, porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire, la non-exécution de cette charte est due au manque de volonté des politiciens burundais. La charte de l'unité nationale a porté au Burundi un cadre concerté et bien pensé de réconciliation nationale pour asseoir l'unité entre Burundais. Alors, la charte de l'unité nationale apporte clairement comment cette unité devrait être construite, notamment en matière de respect des droits de l'homme, le respect à la vie, mettre en avant la culture nationale qui se reconnaître avant tout burundais avant de reconnaître son ethnie, combattre l'injustice, surtout sauvegarder la paix et la sérénité et privilégier l'intérêt général et surtout gérer le pays avec un esprit patriotique dans l'unité la plus totale, en acte et en parole. Alors, pourquoi cette charte n'a pas été appliquée depuis 1991 ? C'est parce que tout simplement, d'une part, je pourrais dire que les politiciens qui ont négocié cet accord, qui ont signé cet accord, n'ont pas été, sincères entre eux. Parce que tout simplement, l'unité nationale, ce n'est pas l'écrit, ce ne sont pas les paroles, c'est plutôt les actes. uwo munyagihugu yahora abura haritoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura k'umutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Le non-respect de la charte de l'unité nationale est la conséquence des actions des Burundais qui ont choisi de prioriser leurs propres intérêts au détriment de la mise en exécution de la charte, souligne Charles Mukassi. Comment il y a d'abord la volonté, il y a un auteur belge qui a écrit un livre qui s'appelait L'optimisme de la volonté. Il faut d'abord vouloir, qui veut peu. Je vous ai dit au départ, nous avons deux idéologies. Il y en a qui nous disent qu'ils veulent l'unité nationale. Il y en a d'autres qui travaillent, qui militent, qui veulent la destruction de l'identité de la nation burundaise. Ces gens existent, ils sont actifs sur le terrain. Les commissions, ils militent, ils le disent, ils publient tous les jours, dans le sens positif, certains dans le sens négatif pour les autres. Donc, selon on réussit ce qu'on prépare, madame. Si vous préparez la guerre, vous aurez la guerre. Si vous préparez la paix, vous aurez la paix. Préparons l'unité nationale et nous aurons l'unité nationale. Préparons la paix, nous aurons la paix. Mais si vous préparez, si vous enseignez la discrimination, si vous enseignez le racisme et le génocide, vous n'aurez que là, vous avez ce que... On récolte ce qu'on a semé, c'est la base populaire. Premièrement, prenons acte que cette charte existe, mais prenons-en connaissance. Combien de gens font des commentaires en disant « Oh, l'unité de façade, l'unité de ceci ». L'unité, il y a une ligne, il y a un drapeau, c'est vrai, il y a un monument, il y a une charte. Il faut lire cette charte-là. Elle dit des choses. Ce sont des obligations. Il y a des choses à laquelle vous devez souscrire. Vous ne pouvez pas chanter l'hymne national en vous déclarant d'un parti, je trouve d'un parti tout. C'est impossible. Ça jure. Ça ne colle pas. Donc, il y a cette volonté-là, et puis il faut maintenant travailler activement. Je vous donne, c'est un travail de longue haleine. Un travail de longue haleine, mais il faut des ouvriers. Les ouvriers sont là, peut-être plus nombreux qu'on ne le croit. Est-ce que ça réussira demain, après-demain? Ça peut être pour la prochaine génération, mais au moins la graine de l'avenir, la graine de cette paix, la graine de cette unité, la graine de cette prospérité, la graine de cette véritable démocratie, elle est là. Les fondements sont là, c'est la charte de l'unité nationale.
En vue de réhabiliter la charte de l'unité nationale, Libera Niwashira Kandi explique que les politiciens devraient mettre en pratique les principes contenus dans cette charte. Ce qu'il faudrait faire, c'est la lutte contre l'impunité. Il faut que tous les responsables des crimes qui ont été commis depuis les années de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui soient jugés. Deuxièmement, il faut un dialogue franc, sincère et inclusif entre les Burundais pour que justement tous les problèmes auxquels le Burundi est toujours confronté trouvent une solution, notamment la question de sécurité pour tous, la question de justice, la question de respect du droit à la vie, les questions économiques, puisque la pauvreté frappe la majorité des Burundais. Donc, il faut un dialogue franc et sincère qui aboutirait à un nouveau contrat entre les Burundais, je ne dis pas entre les ethnies, entre les Burundais, sur le vivre ensemble, sur la gestion, sur la gouvernance du pays et toutes les questions sécuritaires qui intéressent les Burundais. Troisièmement, réparer. Il faut la réparation. Il faut que tous les orphelins soient pris en charge par l'État burundais. Il faut que les biens qui ont été volés ou qui ont tout ce qui est tous les biens qui ont été volés soient restitués. Il faut que les réfugiés puissent rentrer dans des conditions sécuritaires totales et qu'ils retrouvent leurs biens. Autrement dit, il faut qu'il y ait une véritable réconciliation basée sur la vérité, sur la justice, sur la réparation. Sans réparation, c'est semer la haine et il y a un cycle de violence qui risque d'être poursuivi comme de par le passé. En fait, dernièrement, il faut un enseignement. Je dirais, des formations véritablement patriotiques qui seront organisées par des patriotes burundais, c'est-à-dire des Burundais qui croient véritablement à l'unité nationale. Léonce Ngendakumana conclut en conseillant tous les Burundais de toute ethnie de se mettre ensemble dans le but de rétablir la charte de l'unité nationale ainsi que les accords d'Arusha. Il faut d'abord la réhabiliter parce qu'aujourd'hui, elle est presque oubliée. Elle est classée quelque part. Les gestionnaires actuels ne font plus de référence à cette charte d'unité nationale, à entendre les discours de certaines autorités du pays. Deuxièmement, il faut réhabiliter l'accord d'Arusha qui est venu consolider et cimenter cette unité dans le cadre d'organiser la société pour répondre au bien-être des citoyens, pour mettre l'homme au centre de nos préoccupations, afin que demain ou après demain, on n'entend plus des hommes et des femmes et des enfants qui sont contraints en exil, qui sont emprisonnés, qui sont jugés arbitrairement de par leur ethnie, de par leur religion ou de par leur sexe, pour que l'unité et la cohésion du peuple burundais soient cimentées. Si la question d'unité nationale n'est pas abordée sereinement, si la commission pour la vérité et la réconciliation sévère, et d'ailleurs, je ne suis pas sûr si on continue à parler de la sévère, si les gens vont suivre puisqu'elle a été manipulée et instrumentalisée, ils ont une image négative de cette commission. Si cette commission continue à cette instrumentalisation avec comme mission le règlement des comptes de certains et surtout chercher une amnistie générale, il n'y aura pas de paix et de sécurité dans ce pays, il n'y aura pas de réconciliation dans ce pays, il n'y aura pas de développement dans ce pays. Nous serons toujours en train de nous confronter entre les ethnies, entre les régions, entre les sectes, entre les partis politiques,
Et de cette manière, nous risquons d'être isolés complètement par la communauté internationale, à commencer par la région. C'est sur ces recommandations du porte-parole du parti Sawanya Frodebu, Léonce Ngendakumana, que nous clôturons la rubrique Obaouka de ce dimanche, qui était centrée sur l'importance de la charte de l'unité nationale, les obstacles de sa mise en application, ainsi que les stratégies à mettre en place pour sa réhabilitation. Merci aux invités. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. À la présentation, c'était Nadège Lakodze. À la prochaine. Ubahuka. Merci à Nadège Irakoze. Merci mesdames et messieurs de votre aimable écoute. C'est parce que prend fait ce journal. Excellente soirée à tous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.